Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce débat quotidien, ces échanges de tous les jours, la grande messe quotidienne sur Info TV au canal 317 sur Canal Plus International. Ce matin encore, nous ferons ce pourquoi nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais toute l'information. Il s'appelle Patrick Bala. On va l'accueillir tout à l'heure pour aller du côté des kiosques, question d'avoir la température qui prévaut de ce côté. On marquera également en arabe Bernardo Basson pour la dénonciation du jour. On terminera, si vous le voulez bien, par l'instant de l'analyse. L'analyse de ce matin nous amène à questionner un volet très important dans tous les États du monde. Nous allons parler de l'intérêt général. On aura un focus pour le cas du Cameroun. Cameroun, quel regard posez-vous sur l'intérêt général? Avez-vous l'impression que nous, citoyens et autres usagers, avons encore à cœur la notion de l'intérêt général? On en parlera avec efficacité, mais surtout avec profondeur, afin que nul n'en ignore. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. On commence par accueillir nos invités de ce matin. Je commence par Monsieur Pondi. Monsieur Pondi, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Et je vais très bien. Et c'est pour moi un grand plaisir d'être pour la toute première fois sur le plateau avec vous, dans le cadre de votre prestigieuse émission que beaucoup d'Africains apprécient. Et surtout moi-même, parce que, souvenez-vous, nous étions à Royal TV, à Royal Info. Oui. Il y a de cela très longtemps, en 2013, c'est là où je vous ai connu. Quand je vous entendais parler maintenant là en off, les gens ne savent pas que, effectivement, chacun naît avec son don. Et le don que Dieu vous a donné, c'est que vous parfait à ici précisément, vous pouvez planter la tomate dans un désert et puis elle pousse. Ça, c'est un don que Dieu vous a donné. Pourquoi il y a des problèmes dans les sociétés des hommes? Parce que les autres refusent d'accepter le talent que l'autre a par le mérite et même surtout par la grâce de Dieu. Donc, vous êtes une exception si vous arrivez dans un endroit où il y a des ténèbres. Véritablement, en un temps très court, vous allez apporter de la lumière à cette surface-là. C'est comme ça qu'on doit connaître. Vous voulez faire une grosse activité, une grosse affaire, appelez parfait ici. Cette activité va prendre de l'ampleur en très peu de temps. Déjà ayant dit ça, donc je commence par cette histoire un peu tragique qui m'a été racontée tout ce matin. Un jeune homme qui faisait la vente des fruits au marché d'une Fundi, là où il gardait son pouce, c'est là où on m'a raconté l'histoire. Il est donc allé à une fête invité par ses amis, son cousin. Et quelques temps après, on lui a donné beaucoup d'alcool. Il était sous. On l'a entraîné dans une brousse, on l'a bousillé complètement le derrière. Oh là là. Et c'est pathétique. Qu'est-ce qu'il dit donc? Il appelle sa sœur au téléphone. Sa sœur est traumatisée jusqu'à présent. Il appelle sa sœur au téléphone, lui donnant le compte rendu de ce qu'il a vécu. C'est elle qui m'a entraîné à boire. Et puis, avec ses amis, ils m'ont entraîné en brousse. Ils m'ont détruit complètement. Là où tu me vois, là, je vais me suicider. Oh là là. Elle reçoit dans son téléphone ce message. Elle essaie de remonter son frère. Son frère dit non, je vais me suicider. Et par la fin, le jeune homme effectivement est allé rentrer sous un camion sur la route de Kounolinga et il s'est éclaté parce qu'il dit que on lui demandait sa mère. Quand nous condamnons ces choses, ce n'est pas par plaisir, c'est parce que c'est le diable qui est du début jusqu'à la fin dans ces pratiques. Il n'y a pas l'amour dans l'homosexualité. Dieu n'a pas créé ça. Donc voilà un cas pathétique. Un jeune homme, il vendait ses fruits au marché d'une Fundi, mais maintenant il a perdu sa vie, il s'est suicidé lui-même parce qu'on l'a détruit. Il est parti rentrer sous un camion et il s'est fait éclater. Et sa sœur est actuellement traumatisée.
traumatisé. Voilà ce que nous vivons. Et on va vous dire qu'il y a l'amour dans l'homosexualité. Un homme couche avec un homme. C'est diabolique. Il faut que le monde le sache. Et nous allons continuer à le dénoncer. Ayant des preuves comme ce que nous vivons là. C'est triste. Mais on a tout fait de m'informer. Là où gardait son pouce. C'est là où on m'a appelé pour me dire, voilà, son pouce est encore là. On va dire que c'est une affaire d'amour. Quel amour? Non, c'est le diable. C'est vraiment pathétique, hein. Pour un début d'émission, c'est très pathétique. Vous dites que le jeune homme vendait ses fruits au marché du fruit. Oui, il vendait les fruits. On l'a d'abord fait boire. Oui, fait boire avec son cousin était dans la bande. Son cousin et on l'a amené quelque part. Oui, dans la brousse. Où il a été sauvagement sodomisé. Oui. Et dès qu'il finit, on finit donc cet acte, il nous voit commence à parler à l'intérieur de lui, donne ta mère, donne ta mère. Oui, oui. Et il dit que lui n'a pas de mère à donner. Donc il préfère mourir. C'est pour ça qu'il a préféré aller rentrer sous un camion. Vous voyez ce qui se vit? Et quelqu'un va vous dire quelque part qu'il sert Dieu et il encourage l'homosexualité. Non, comprenez que Dieu, le Dieu incréé, qui nous a créés, qui a donné des talents aux hommes comme parfaits ici, et que tout le monde peut apprécier dans le monde entier si vous êtes vrai. Ce Dieu ne connaît pas l'homosexualité. Merci. Je souligne que vous êtes justement pasteur. Vous êtes missionnaire sans frontières. Oui, je suis coordonnateur d'Afrique missionnaire sans frontières. Coordonnateur Afrique missionnaire sans frontières. C'est la toute première fois que nous allons vous recevoir ce matin. Merci d'être là, révérend pasteur. En face de vous, Bernardo Basson est en poste. C'est vrai que je suis un peu touché par ce début d'émission, par cette sale histoire. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour panel. Bonjour aux téléspectateurs. L'histoire de Monsieur Pondy. Vous comprenez que je peux tout faire souffrir. En fait, j'essaie de masquer ma peine. Ouais, en tout cas, Monsieur Pondy, bonjour. Merci. Parfait. L'émotion. Ouais, je sais même pas. Aujourd'hui, on est le 11 avril. Nous sommes le 11 avril. Oui, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Ah, La maladie de Parkinson, c'est une maladie neurologique qui affecte souvent le système nerveux central et qui crée des déficits moteurs. Donc, des individus qui ont de la peine à la mobilité. C'est la deuxième cause de difficultés motrices après les AVC dans le monde. Et on estime à environ 8 millions de personnes le nombre de malades, le nombre de personnes souffrant de la maladie de Parkinson en 2023. Je pense qu'il y a eu un pape qui a finalement été atteint de cette maladie. Ouais. Je pense également un très grand boxeur d'envergure internationale, un très grand champion qui avait également été atteint de cette maladie. Donc aujourd'hui, c'est une journée mondiale qui nous permet doublement de sensibiliser les personnes qui en souffrent sur ce que c'est pas une fatalité. On pourrait travailler à les accompagner et d'autre part exprimer notre solidarité vis-à-vis de ces personnes qui n'ont certainement pas acheté cette maladie, qui ne l'ont pas voulu et qui malheureusement en souffrent. Mais pour le cas de M. Pondy encore, je pense que ce jeune homme, c'est très triste pour lui. Je pense que certaines personnes, par besoin ou par souci d'appartenance, se laissent souvent aller à certains risques. Vous savez, M. Pondy, moi je ne prends pas d'alcool du tout. Depuis que je suis né, j'en ai jamais pris. Et un ami... Vous pouvez ne pas prendre de l'alcool, mais on vous amène quelque part et on vous sodomise. C'est ce que je veux dire. Un ami... On ne sodomise pas seulement que des alcooliques. Comprenez-moi un peu. Je veux dire, un ami qui aime ses autres amis peut parfois être tenté de leur faire plaisir. Tout à fait. Et pour leur faire plaisir, il les accompagne dans certaines... Ça peut être de la nourriture, ça peut être autre chose. Mais je voudrais dire que ne vous sentez pas toujours dépendant des autres dans votre vie. Ne vous donnez pas pour mission fondamentale de vous faire accepter par les autres. Agissez comme vous le pouvez, avec la morale et l'éthique, malgré vos quelques écarts que vous pourriez avoir dans la vie, les humains en font tous. Mais c'est peut-être parfois le souci de vouloir appartenir à la masse qui nous pousse à céder à certaines choses. Ou parfois même vouloir faire plaisir aux autres. C'est ça que je veux dire justement. C'est-à-dire on veut plaire aux amis et on va se livrer à des choses qui deviennent compliquées. C'est très triste pour lui, mais
s'il n'est pas encore enterré, je pense que c'est déjà le cas vu comment il a été décédé. S'il n'est pas encore enterré, on a raclé. Oui. Raclé pour trouver parfait le reste. ici, le sang là, sa famille, ses frères et sœurs vont faire le bac déjà parce qu'il est mort violemment. Mais après, je dis bien la moindre énergie de ce garçon là, on prend ça parfait ici. On descend avec tous ceux qui sont passés par là. Je dis tous ceux qui l'ont touché consciemment pour le viol là. Aucun ne va vivre. Je dis aucun. Si cette fille, la sœur de ce jeune homme là, ne sait même pas où on fait ça, vraiment, le jeu à la télé peut être compliqué. Elle comprend ce que je veux dire par là. Très bien. J'ai un compte Twitter actif. Qu'elle m'écrive, on va causer de sa DM. On ne peut pas tolérer une telle ignominie dans l'espèce humaine. Je dis, même si c'est seulement une goutte de ce jeune homme, même une boule comme ça de vie, qui reste, je sais pas, sa chair, ses testicules, son œil, tout ce qui reste. Très bien. Merci. On amène ça où il faut. Merci Bernardo. On va également accueillir le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il s'agit de Pierre Blériot-Niemek, dit fils de Boumiébel. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de me recevoir sur votre plateau. Je voudrais dire un bonjour tout particulier aux populations d'Edea. Parce que je suis aussi d'Edea. Fils d'Edea. Voilà, donc les populations d'Edea nous écoutent beaucoup et je leur dis bonjour. Boumiébel, c'est ma terre natale. Boumiébel, c'est moi-même. Donc, et puis dans Boumiébel, il y a beaucoup de clans. Je suis fils Longon, c'est comme ça qu'on appelle. Donc le clan duquel est issu l'illustre Camerounais Ruben Oumniobe. Très bien. Je suis heureux d'être parmi vous relativement à la dénonciation de M. Pondy. L'histoire atroce. Oui, mais vous voyez, il y a des non-dits. Quand il l'a dit à la fin, une voix lui disait à l'intérieur, donne-nous ta mère. Non, l'histoire n'a pas commencé le jour de la boisson. Vous comprenez? L'histoire a commencé avant le jour de la boisson, avant le jour de la sodomie. D'autres choses se sont passées. Je soupçonne aussi. Oui. La voix n'est pas entrée en lui après. L'histoire a commencé avant. Et c'est pour cela que je rachète une partie de l'analyse de Bernardo en disant aux jeunes gens, Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tout à fait. Si vous marchez avec des gens qui font certaines choses, vous entendez seulement qu'ils font ces choses. Faites attention à vous. Ne dites pas que moi je ne fais pas les mêmes choses que mes amis. Si vous entendez quelqu'un parler de drogue, parler de viol, en fait, si vous soupçonnez que celui avec qui vous marchez a ce genre de conduite, fuyez-le. C'est vrai ce que vous dites, Blériot. De temps en temps, nous entendons certaines personnes dire « Non, moi je marche avec ma copine. » Donc c'est une fille qui parle. Je marche avec ma copine. Moi je ne regarde pas ce qu'elle fait. Et même si ma copine est prostituée, moi je ne me prostitue pas. Ouais. Moi je marche avec mon ami là. C'est vrai que c'est un bandit, mais moi je ne fais pas dans le banditisme. C'est très dangereux parce qu'en fait, en vous rapprochant de quelqu'un qui a de mauvaises habitudes, s'il ne vous convainc pas, il peut vous piéger. Voilà. Oui, moi je connais des filles qui se sont retrouvées dans des scènes bizarres. Des bars bizarres, juste parce qu'elles accompagnaient une copine. Ouais. Tu arrives quelque part, on te dit que non, nous ici, on prend tout le monde qui vient. tu te dis que non, moi je venais l'accompagner, tu te dis oui, y compris ceux qui viennent accompagner les autres. Donc tu vas beau crier, c'est des gens sans sentiment. Parfait, ici nous sommes dans un monde particulièrement cruel. Vous et moi connaissons des histoires. Vous parlez de ce jeune homme, c'est pas le premier. On a eu un très grand artiste camerounais, excellent guitariste. Les Camerounais n'ont jamais su ce qui l'a tué. Vous voulez parler... Non, ne citez pas son nom. C'est la mémoire de sa mémoire pour la famille. J'ai compris. Alors, ce monsieur était si bon qu'il épatait les Blancs. Il est allé à un concert aux États-Unis. On l'a drogué. Ouais. On l'a sodomisé. Ouais. Quand il est rentré, il s'est suicidé. Oui. Mais... Oui. Quand il est rentré, il s'est suicidé. Donc,
les cas sont légion. Maintenant, parce qu'on a beaucoup de personnes. Il y a un autre artiste, récemment, ses camarades, ses collègues lui ont fait ça. Non, dans une piscine? Non, pas celui de la piscine. Pas celui de la piscine. Oui, en Vogada, dans un cabaret très connu au niveau de Paquita. Ah oui, je vois le cabaret. Voilà, ils lui ont fait ça et ils ont gardé les photos. Ouais, pour lui faire chanter. Ils lui ont fait un chantage pendant beaucoup de temps. Alors moi, pour le faire chanter. Je me disais avant que si on me fait ça, je vais me suicider. Non. Si vous me faites ça, je ne vais pas me suicider. Je ne vous dis pas ce que je vais faire. Moi, je vais dire, monsieur. Non, ne dis pas. Comment? Ne dis pour moi, on ne dit même pas. Tu sais qu'il ne faut pas que ces gens ça. Ah, okay. Ils sont. Non. Si on me fait, je ne dis pas qu'on ne peut pas me faire ça. Si on me fait, parce que c'est trop comme ça, se suicider. C'est facile pour eux. C'est facile. Il faut plus se suicider. Si les gars vous font ça, ne vous suicidez pas. Il faut trouver une autre solution. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, beaucoup de courage à la famille de ce jeune homme. Mais maintenant, que tous les autres jeunes hommes vendeurs de fruits, moto-taximènes, oui, parce qu'on s'est dit que cette affaire qu'on appelle au Cameroun moto-taximène, je pense qu'on va prendre un thème pour en parler. Beaucoup d'entre eux sont déjà également dangereux. Quand je dis dangereux, pas qu'ils poignardent les gens, mais ils entrent dans des cercles bizarres. Moto-taximan. Ils font des enlèvements. Voilà, des moto-taximan. Tu vois un gars, il fait dans la moto, mais il va dans les réunions compliquées à minuit. Mais il fait la moto. Et il y a beaucoup d'entre eux disparaissent souvent de manière bizarre. Ou bien ont des morts bizarres. Un moto-taximan, on entend que non, avant de mourir, il faisait d'abord comme un fou. Comment tu fais d'abord comme un fou? Non, parfois on les recrute. Vous savez, il y a des couches sociales particulièrement fragiles. Et exposées. Les gens, les recruteurs, vous portez quelqu'un sur votre moto. Au lieu qu'il se contente d'aller à son lieu, non, il est venu en recrutement. Mon petit, il engage une conversation. Mon petit, tu sais, la moto c'est bien, mais tu peux gagner beaucoup d'argent en faisant ta moto aussi. Hein. Toi, tu fais la moto et tu fais autre chose. Comme nos oreilles aiment entendre parler de l'argent. C'est ça. La Bible dit également, l'amour de l'argent est la source de tous les maux. M-A-U-X. Dès que tu entends seulement, tu peux gagner beaucoup. Tu manques même de couiller. Tu veux qu'on t'en dise davantage. Comment tu peux gagner beaucoup d'argent? Non, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Le type qui est venu monter sur ta moto, toi-même tu ne vois pas. On ne gagne pas beaucoup. Il a beaucoup d'argent, il monte sur la moto. Il a les membres de sa femme. Il n'a pas fini de rendre tout le monde riche là-bas. Tu vois, dans un gars, désormais, on dit qu'il est mototaximan. Mais quand tu t'approches de lui, il gère déjà un certain nombre de structures. Il continue de se cacher derrière la moto. Dès que vous êtes déjà dans une activité bizarre, sachez vous-même que ça va mal se terminer. Quand on dîne avec le diable, à la fin du menu, la suite, c'est le dîner. Quand vous dînez avec le diable, sachez que vous faites partie du menu. C'est clair. Lui, le gars ne se rassasie pas. Le diable ne se... C'est comme les voleurs des milliards. Si vous voulez savoir que quelqu'un est diabolique, si vous voyez quelqu'un voler les milliards, bon, n'allez plus faire une enquête de moralité, il est du diable. Merci beaucoup. De toutes les façons, tout à l'heure, on vous donnera encore d'autres compléments d'informations par rapport à cette autre histoire macabre au Cameroun. Ce jeune homme qui, lui, a assassiné sa maman et l'a tout simplement découpé à l'aide d'une scie. On a d'autres éléments encore d'informations que vous aurez tout à l'heure. À tout de suite pour la suite. C'est Bleuro qui me fait rire ce matin. Mais je ne vous dirai pas ce que Bleuro m'a dit en nom. Bleuro n'est pas sérieux. Contentez-vous de la dénonciation. Non, pas de la dénonciation. Ce sont les histoires de Bleuro, les histoires compliquées de ce matin qui m'embrouillent. Je voulais me passer à la dénonciation. Alors que Patrick Bala, je vois comment Patrick Bala me sort les gros éduqués. C'est comment? Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfa, ici, bonjour au panel. J'étais déjà très inquiet. C'est vrai que Bleuro vient de nous donner une astuce là très intéressante concernant les personnes qui sodomisent les gens. Donc moi j'encourage même ces personnes à continuer la sodomie et puis la suite on verra. Donc c'est un conseil très intéressant. Tu vois que c'est ce conseil qui m'a embrouillé. Oui, mais je compte quand même, c'est vrai qu'on a parlé des motos-taximens qui sont d'un autre genre, mais également à côté ceux qui sont assez exemplaires. C'est vrai. Je tiens à saluer les motos-taximens de Happy.
de Happy, qui d'ailleurs, quand on parle de propreté, sont très propres. Il y a d'autres même qui travaillent en blanc, avec justement leur chasuble, et qui assurent la sécurité dans cette zone-là. Dernièrement, on avait un moto taximan qui est entré, il a pris la moto de son frère pour venir agresser quelqu'un d'autre de ce côté. Et justement, il y a eu une machination mise en branle pour pouvoir justement choper ce dernier. Et les mototaximens de cette partie-là ont justement chopé ce dernier. C'est pour parler de la sécurité à la fois qu'ils assurent pour les populations qui sont derrière Happy. Donc cette affaire. Merci. Patrick Bala est là, et quand vous voyez Patrick Bala, sachez que nous devons déjà faire un tour au niveau des kiosques. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, parfait. Ici, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté du journal Maison, celui de Dieudonné Mveng. On parle d'Info Matin, justement, qui s'intéresse à une actualité particulière du côté de la Côte d'Ivoire. L'ancien président qui félicite aujourd'hui le président Paul Biya. Il faut parler donc, on parle de cet envolé des prix du prix de cacao. Laurent Gbagbo magnifie Paul Biya. Il faut noter, selon le journal, que l'ex-président ivoirien, visiblement déjà en campagne électorale, aura lors d'un meeting, c'était le 6 avril dernier, à Agboville, chef-lieu de la région de l'Agnébi-Tiassa, loué les réformes du chef de l'État camerounais, dont le pays atteint un record inédit et exceptionnel du coût du kilogramme de la fève, 5 000 francs CFA, ce qui est d'ailleurs l'opposé des autres pays, à l'instar notamment de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial. Le produit se vend seulement à 1 500 francs de ce côté-là, une véritable misère, nous indique donc Laurent Gbagbo ce matin, qui s'indigne d'ailleurs de ce prix à la baisse dans son pays. Information contenue à la page 3 de ce journal. Avec le Tri Hebdo, la météo, le Tri Hebdo d'information, d'enquête, d'analyse et surtout de reportage, on parle de ce crime odieux. Il assassine donc sa mère, c'est la grande une du journal qui revient sur ce dernier qui, après avoir tué sa grand-mère maternelle en novembre 2023, Emmanuel Landry Yebel vient donc de passer à la vitesse supérieure. C'était le week-end dernier au quartier Damas, arrondissement de Yaoundé 3e, en notant tout simplement de façon cruelle la vie à sa génitrice. Il s'agit de Sylvie Louisette Ngo Yebel. Il faut dire que le jeune administrateur, avec un sang-froid rare, prendra ensuite le soin de découper le corps de sa maman et ranger soigneusement les morceaux dans 2 valises qu'il va abandonner au bord de la rivière du côté de Tongolo, non loin de la maison familiale, au lieu-dit Etouameki Yaoundé 1er. Interpellé lundi dernier en début de semaine, à mi-journée, par les fins limiers du CED, l'ancien étudiant de l'École nationale de l'administration et de la magistrature, ENAM en abrégé, avouera son forfait. Information contenue à la page 3 de ce journal. Avec le messager de Feu Pius Ndjaou, on parle donc de l'horreur du côté délégué Sono pour revenir sur cette actualité macabre, enlevé, décapité et dépicé, le corps sans vie de la journaliste Sylvie Louisette Ngo Yebel a été retrouvée en état de putréfaction dans la journée du 7 avril dernier ici à Yaoundé. Information contenue à la page 5. Le jour d'Aman Mana en fait également sa grande une. Ce matin, le quotidien bleu parle d'un décès tragique d'un expert en communication et toute la presse est donc sous le choc depuis l'annonce justement du décès dimanche dernier ou le week-end dernier de Louisette Ngo Yebel. Et bien sûr, on en parle dans ce journal en page 3. Parlons également de cette actualité avec mutation de Georges Alain Boyomo qui parle d'une barbarie au superlatif pour faire montre donc de cet ignoble crime de ce fils qui ôte la vie à sa propre maman. Le journal s'intéresse également aux universités d'État avec le TRC gagnant. Le journal fait d'ailleurs le portrait des recteurs de Yaoundé 1, Yaoundé 2 et de Bertois, nouvellement nommés. Vous avez donc cette information de la page 6 à la page 7 de ce journal. Parlons de la fin du jeûne de Ramadan à Yaoundé 6 avec le journal indépendant qui fait donc montre de cet élan de solidarité
et d'élévation spirituelle à la veille de la rupture du jeûne de Ramadan. Jacques Yokio Nana, maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e, a procédé le 9 avril dernier. C'était du côté de l'esplanade de l'hôtel de ville éponyme, du côté de Biemassi, à la remise des dons, essentiellement en denrées alimentaires aux fidèles musulmans de cet arrondissement. Partage et vivre ensemble, c'est la grande une de l'Indépendance matin, à retrouver de la page 2 à la page 3. Avec le journal Défi actuel, on s'intéresse ce matin aux dépenses publiques et le journal nous fait savoir qu'en dépit du rappel à l'ordre du président de la République qui prescrit la réduction du train de vie de l'État, les dépenses de personnel et des biens et services vont se maintenir à la hausse. À en croire les prévisions du rapport sur la situation et les prescriptions économiques, sociales et financières de la nation pour la période 2024-2026. On parle donc du train de vie de l'État en hausse continue et malgré toutes les prescriptions du chef de l'État, rien n'a changé selon le journal. Information contenue à la page 4. On parle de sport avec FENASCO 2025 du côté d'Abomban. Le journal Capital Info nous indique ce matin qu'assistant à la cérémonie de clôture de la 24e édition des Jeux organisés par la Fédération nationale des sports scolaires du côté de Limbé, le ministre Joseph Lé, élite de la région de l'Est Cameroun, est rentré de là satisfait du choix porté sur la région d'origine pour organiser le prochain ou alors les prochains Jeux FENASCO et bien sûr les fruits de la politique sportive de Joseph Lé sont magnifiés à travers ce journal Capital Info. Parlons de finances des projets des jeunes avec le quotidien Eco News qui s'intéresse au Cameroun, qui vient donc de se doter qui se dote de plus en plus d'une jeunesse dynamique, une jeunesse qui aspire d'ailleurs à la transformation structurelle de son économie. Il faut noter que la Banque africaine de développement s'est engagée à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, mais l'accès au financement direct des projets reste un obstacle majeur. Et bien sûr, la Banque africaine de développement peut-elle lever les derniers verrous pour l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs? C'est la grande interrogation du journal à lire en page 3 ce matin. On termine cette revue de presse acte 2 parfois ici avec le quotidien L'économie qui parle donc du Cameroun qui reste lourdement endetté d'après les données récemment publiées par le Trésor français. On parle donc du poids de la dette auprès de la France. C'est avec ce journal et cette information à retrouver ce matin en page 3 qu'on referme cette revue de presse acte 2 sur Info Télévision. La première revue de presse était à 6 heures passées de 45 minutes. La seconde revue de presse, c'est donc dans le cadre de ce prestigieux programme présenté, vous le savez, par un présentateur de classe et non de masse parfait. Ici, j'ai l'honneur de le nommer ce matin. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas comme d'habitude, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien parfait, ici on reviendra sur cette actualité, l'assassinat d'une maman par son propre fils. On reviendra de façon générale, essayer de se questionner sur qu'est-ce qui peut pousser un enfant à atteindre ce degré ce degré. On en perd même notre latin lorsqu'on parle justement de ce crime. On ne comprend pas comment... Ce degré de cruauté. Oui, on ne comprend pas comment un enfant bien constitué peut étouffer sa mère et prendre sa maman, poser, scier, partie par partie, mettre dans une valise. C'est assez effroyable et donc on va essayer... peut-être avoir l'avis d'un expert pour nous expliquer comment psychologiquement c'est possible qu'un enfant arrive à un tel degré de cruauté. Patrick Bala. Parfait ici. À demain 10h. À demain 10h, parfait ici.
Alors, il faut dire que une bonne partie de la presse camerounaise parution de ce matin revient justement sur ce crime crapuleux qui s'est produit à Yaoundé au Cameroun, au quartier Damas, où justement un enfant a décidé d'assassiner sa propre maman. Je vous le disais tout à l'heure qu'on a reçu plusieurs autres informations. Il est clair, révérend Pondi, que c'est ce bonhomme qui a d'abord assassiné sa grand-mère au mois de novembre. Et comment il l'a fait? Il a trouvé la maman à l'intérieur de la maison, la vieille maman, et a commencé tout simplement à appuyer son cou fortement. Et la maman a commencé à crier. Lorsque la maman crie, il y avait un voisin. Et le voisin a suivi quand même un cri inhabituel. Lorsque le voisin sort pour demander, mais le petit était assorti, il était avec, il dit, mais j'ai suivi un cri là. Il dit, non, c'était la télé. C'est un bruit de la télé, c'est un film. Le voisin a dit, ah d'accord. Le voisin est encore entré chez lui. Il a achevé le boulot. Il a bien tordu le cou de sa grand-mère. La vieille maman a rendu l'âme. Et il a annoncé le décès. Et lui-même est allé la mettre à la morgue. Entre-temps, quand même, les gens ont quand même trouvé cette mort bizarre. Mais on a réussi à convaincre même le clergé, que vous, les pasteurs, les prêtres, vous venez dire la messe des requiem. On leur a dit non, c'était une maman, elle était très pieuse, et ce qui était vrai, parce qu'elle était vraiment très pieuse. Et le prêtre qui disait la messe a fait comprendre que non, lorsque quelqu'un est très pieux, il arrive par moment que cette personne meurt dans des conditions douces. Vous pouvez aller comme ça en soi, vous dormez, et le matin, vous ne vous réveillez plus. C'est ainsi. Alors que c'est un vampire qui l'a étouffé. Le prêtre dit que non, quand tu es très pieux, tu peux te coucher, tu ne te relèves pas. Et cette affaire est entrée dans les oreilles des gens. C'était d'ailleurs même beau. Mais le bonhomme en question ne s'est pas rendu aux obsèques. Entre-temps, je vous ai parlé hier du mari de sa mère. Oui. Il a volé une grosse somme d'argent à ce monsieur. Beaucoup d'argent, une dizaine de millions. Wow. Et le monsieur a su que c'est ce bonhomme qui a volé son argent. Lorsqu'il a voulu mettre une pression sur ce vampire, sa mère s'est encore interposée. La femme du monsieur. La femme du monsieur. Non, mais parfait. Oui. A insisté. Qu'a fait sa mère lorsqu'il a assassiné sa grand-mère, c'est-à-dire la mère à sa maman? La maman a eu à le couvrir. Elle l'a su, n'est-ce pas? Elle a su, mais elle a couvert ce bonhomme. Pourquoi le décès de sa maman nous intéresse beaucoup? Moi, je crois que nous devons pleurer la grand-mère. Entre-temps, lorsque elle devait tuer sa mère, il habitait déjà dans un quartier, il a pris un appartement à Damas. Il faut dire, comme nous l'avons dit hier, que ce bonhomme est sorti de l'ENAM, l'École nationale d'administration de magistrature, secrétaire d'administration. Il a travaillé au niveau bac. Il est sorti. Et depuis qu'il est sorti, ce bonhomme n'a jamais pris service. Il n'a jamais pris service. Il ne va pas au travail. Il appelle donc sa maman, dans son appartement à Damas. Il lui dit qu'il a besoin d'argent. Sa maman lui dit, qu'est-ce que tu veux encore faire avec l'argent? Depuis que tu es sorti, même au travail, tu n'y vas pas. Et tu dis à sa maman, c'est sérieux. Il veut l'avoir, il veut l'argent. Sa maman lui dit, ok, d'accord, j'arrive. Dès que la maman est venue, elle est entrée dans son appartement à Damas. Le monsieur a fermé la porte et a assommé sa maman avec un marteau. Il a balancé un marteau sur la tête de sa mère. Sa mère est tombée. Il a pris les tissus, commencé à mettre dans la bouche de sa mère, l'étouffer. Et la maman, naturellement, est morte. Il a conduit sa maman à la douche, commencé à la découper à l'aide d'une scie. Et le sang coulait et le sang ne se faisait que partir. Par la suite, il a pris ces morceaux, il a mis dans le congélateur. Sa maman avait un peu plus d'1 million dans son sac à main. Il a pris l'argent en question, il a mis dans ses poches, il a laissé les morceaux de sa maman dans le congélateur. Et comme c'était un samedi, ce soir-là, tenez-vous tranquille. Vous savez ce que le monsieur a fait? Non. Il est allé en boîte de nuit. Avec cet argent. Même dans les enquêtes impossibles, on n'a pas rencontré un individu aussi insensible. Il est allé en boîte de nuit, il a fait la fête, et tout.
Et le lendemain, il a appelé un de ses amis pour venir l'aider à ranger sa maman dans la valise. Et il est reparti au quartier Touameki, au niveau de la maison familiale. La maison où il avait assassiné sa grand-mère. Plus bas, il y a donc une rivière qui passe là-bas qu'on appelle Tongolo. Le bonhomme est allé balancer les valises en question. C'est à l'aide des caméras de surveillance. Parce que quand l'enquête débute, parce que qu'est-ce qui fait en sorte qu'on puisse rapidement pousser les enquêtes vers ce monsieur? C'est que son tuteur saisi, dont le mari de sa mère, son père, parfait. Ce monsieur... Non, on ne peut pas accepter qu'on l'appelle son père. Ce monsieur reste tranquille, dit... C'est le monsieur qui déclenche l'affaire. Il dit, vous dans cette famille, vous me dépassez. Vous savez d'abord que la grand-mère est morte ici dans des conditions troubles. Et on avait soupçonné ce bonhomme, vous avez étouffé l'affaire. La gendarme dit, ah bon? Mais depuis que nous faisons, qu'est-ce que vous nous avez dit qu'il y a une grand-mère qui est morte ici dans des conditions bizarres? Vous voyez donc que les enquêteurs... s'intrigue. Oui. Ils se deviennent un peu plus intéressés que non, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette famille. Affaire, ouais. Le monsieur dit que je ne sais pas si c'est lui, mais je vous dis, interpellez d'abord ce bonhomme. Oui. Interpellez d'abord ce bonhomme. Et quand on interpelle le bonhomme, il veut faire à l'aide des caméras de surveillance, parce que ça, on voit comment il va balancer les valises dans la rivière. On lui demande, mais qu'est-ce que toi tu allais balancer dans la rivière là? Il dit que c'est l'argent. Le bonhomme est passé aux aveux complets. Je vous passe la parole, révérend Pondy. Oui, merci. Et c'est vraiment triste. C'est plus que... Il manque des mots pour essayer de décrire ce qui se passe en Afrique et surtout au Cameroun en ce moment. Parce que hier encore, un autre crime crapuleux qui m'a été rapporté par votre ami Lazare Zambo, journaliste comme vous, c'est lui qui m'a même donné... C'est un grand frère. Oui. La même chose s'est passée à Garoua. Oh là là. C'est-à-dire qu'un jeune homme a tué sa maman hier à Garoua, au quartier Pumpumré. On est dans les enquêtes, on vient de mettre main sur lui. De la même façon, sa maman lui donne une forte somme d'argent pour aller faire quelque chose. Il gaspille dans la boisson avec ses amis. Quand sa maman veut lui faire des reproches, oui, il assassine sa maman avec leur couteau tranchant là et tout. Et effectivement, la gendarmerie a mis main sur lui. Il est maintenant entre les mains de la... Mais il y a quelque chose qui se passe dans cette jeunesse. Cette jeunesse, parce que c'est vraiment à questionner. Et on ne questionne pas puisque nous avons des réponses. Les réponses, c'est que quand un peuple se détourne du Créateur, il y a ce type de comportement que les hommes commencent à manifester et implémenté au quotidien. Au quotidien, il y a la drogue qui amène ça, comme on dénonçait le premier cas maintenant. Il y a également la quête effrénée de l'argent. Parce que dans le deuxième récit de la femme de Yaoundé, la journaliste, on pouvait imaginer un tant soit peu que ce monsieur est chef de gang. Parce que sa manière d'opérer amène à penser que vraiment, il est le genre de personne qu'on pouvait recruter pour tuer les Martinez Zogo. C'est-à-dire que véritablement, c'est terrible. Il tue sa propre mère. On rit, mais de manière aussi froide. Sa mère, il peut avoir de retenue face avec une telle vie. Non, c'est pas possible. C'est effrayable. Donc, il faut maintenant que les Camerounais soient de plus en plus prudents. Et malheureusement, c'est pas le premier cas. À l'Ouest, on nous a annoncé des cas comme ça. Un jeune homme tue son père. Donc, il faudrait que cette jeunesse reprenne conscience, comprenne qu'il y a un créateur. Parce que tout se passe au niveau de l'ignorance du créateur. Nous sommes des créatures, quelle que soit la branche. Aujourd'hui, la définition de Dieu est telle que chaque entité ou bien chaque clan définit Dieu de sa façon. On n'est pas contre. Moi, je suis pas contre ces définitions, mais il faut savoir que ce Dieu souverain qui est incréé, lui, nous a donné la vie et va demander des comptes à chacun de nous. Ah oui, tôt ou tard, chacun aura à rendre compte. Je me souviens un peu, monsieur Parfait, ici, en Centrafrique, pour chuter. On m'a posé la question une fois en me demandant, est-ce que monsieur Bokassa était également
un président voulu, parce que j'étais en train de démontrer que on devient chef d'État ou chef d'un peuple par la volonté de Dieu. Et je prenais Romains chapitre 12 pour m'appuyer sur la parole de Dieu pour expliquer à ceux qui m'écoutaient. Et un des journalistes brillants comme vous m'a posé la question, est-ce que Monsieur Bokassa était également l'œuvre de Dieu. Oui, l'œuvre de Dieu qui est arrivé à terroriser son peuple. Et je lui faisais comprendre qu'effectivement, quand le peuple est déphasé de Dieu, Dieu envoie, même Israël a été sous le Dieu envoie les gens qui vous méritent. Oui, c'est effectivement ça. Les gouvernants que vous méritez, donc tout gouvernant vient de Dieu. Il faut l'accepter tel quel. Et ici, nous sommes en train de voir une situation qui est vraiment criminogène et puis je sais pas comment dire, mais il faudrait que ça cesse. Donc, l'appel à la conscience humaine et la conscience voilà un intellectuel qui agit dans le machiavélisme. Ça, il est maniaque. Très bien. C'est pas possible. Merci beaucoup. Peut-être que Blériot et Bernardo ne vont plus reprendre la parole. Alors on prend ça comme Blériot, vous connaissez absolument alors on prend commenter. ça comme dénonciation. Ou alors on reprend cela comme dénonciation de ce jour. Oui, parfait. D'accord. Allons-y, Blériot. Parfait. Ici, le pasteur, je voudrais qu'on lise quelque chose dans les Écritures. Allons-y. Le livre de Proverbes, chapitre 20, à partir du verset 11. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Je pourrais continuer. Parfait, les jeunes, les enfants ne s'éduquent pas eux-mêmes. Tout à fait. C'est nous qui les éduquons. Je suis d'accord. C'est nous qui avons donné dans la société actuelle aux enfants le pouvoir qu'ils ont. Je vous assure que depuis hier, je n'ai aucune émotion vis-à-vis de la maman décédée. Oh là là. Non, parfait, je n'en ai aucune. Mais une femme est morte. Elle était méchante. Elle était journaliste. Non, c'était elle une est consoeur. Non. Oh là là. Je lui connu que je ne lui aurais jamais manifesté de la sympathie. Parce qu'aujourd'hui, on élude le vrai problème ici. Comment votre fils peut assassiner votre maman? Et vous couvrez c'est votre fils ici. Cette femme était une assassine, une meurtrière. Oh là là. Oui, elle était la complice de son fils. Pourquoi les gens ne percent pas cet abcès? Comment mon enfant tue ma mère? Mon Dieu. Et je laisse. Et je couvre mon enfant. Et je laisse. C'est ce que vous appelez l'amour parental ici. C'est le faux amour. Non, ça c'est l'amour diabolique. Les parents donnent désormais un amour diabolique à leurs enfants. Oui. Ce n'est pas ça de l'amour. Oui. Elle a élevé le petit serpent depuis qu'il était tout petit. Oui. Voyez bien l'image. Le serpent, dans le corps du serpent, le venin prenait de l'ampleur. Et elle les caressait et elle nourrissait ce serpent. Elle était charmeuse de serpent. Vous les mamans et les papas qui faites ça avec vos enfants, couvrez les crimes de vos enfants. sachez que c'est comme ça que ça se termine. Je disais un jour à ma tante, à ma belle tante, elle enseignait l'avarice à ses enfants. Être chiche. Et je lui disais que maman, quand tes enfants auront été chiches envers tout le monde, ils vont devenir chiches avec toi. Son fils lui refusait le tanguy. Et Seigneur. Son fils. Un jour, je lui dis, maman, c'est ça. Le cours que tu avais donné, tu croyais que le méchant fait du mal aux autres seulement. C'est cette maman-ci, aujourd'hui découpée, qui doit nous servir de tremplin pour notre réarmement moral. Tout à fait. Vous voyez un enfant vole, il vient avec le butin, il remet à ses parents ou c'est très souvent les mamans. La maman prend ça et cache. Quand le père lui dit que mais je t'ai vu avec des vins là et tout ça, ton fils là il travaille dans quoi pour qu'il apporte. Non, attendez, la maman dit tu n'aimes pas mon fils. Oui. Tu n'aimes pas mon fils, tu as toujours dit que ce n'est même pas toi qui l'avais accouché. Pendant que nous parlons, il y a plein d'enfants qui sont dans des complicités bizarres avec leur maman et leur papa dans les maisons. Tout à fait. On a un enfant qui avait ouvert la tête de son père grâce à une hache récemment. Vous n'avez pas oublié. Je dis que même si nous voulons pleurer, nous devons voir que Dieu a exposé cette femme. Parce que le courage, comment elle vivait avec cette idée que ma maman a été assassinée par mon fils et son
son truc là qu'elle appelait enfant, il était si important que ça pour qu'on le couvre. Vraiment. Un truc qui ressemble à un bangaman, un truc comme ça, on aurait pu s'en passer depuis sa naissance. Oui. On n'en avait pas besoin. Et je dis aux parents, il y en a qui m'ont appelé hier, souvent pour me dire que non, tes conseils sont durs. Vous n'imaginez même, mes conseils ne sont même pas durs. Je dis que ne peut même pas tenter. Si mon fils fait partie d'un gang, c'est moi qui organise leur arrestation, moi-même. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que je fais ça. Et si je me rends compte qu'il est un danger pour mes autres enfants, je m'assure que ces jours soient très courts, pour qu'ils ne continuent pas. Et je vous dis que si vous n'agissez pas comme ça, vous n'êtes pas un parent. Dieu aime les hommes plus que nous, non? Bien sûr. Dieu n'a-t-il pas détruit Sodome et Gomorrhe? Ouais. Dieu n'a-t-il pas, à l'époque de Noé, vous pensez que quand on a des déchets comme le type... C'est vraiment un déchet. Un déchet de l'humanité comme le truc qui a assassiné sa maman là. On est obligé de conserver ça? Merci Pierre Blériot-Niamek. C'est une forte émotion, hein? Forte émotion, Bernardo. Il faut quand même que nous puissions continuer à tirer la sonnette d'alarme. Cette affaire prend de plus en plus de l'ampleur où les enfants tuent leurs parents. Et Blériot a sorti une phrase tout à l'heure, c'est beaucoup plus les mamans qui sont en complicité avec ce genre d'enfants. Simplement parce que dans la constitution sociologique de l'homme, dans notre environnement, on réduit à l'homme certaines émotions pour le soumettre à la pratique, tandis qu'on éduque les femmes dans la sensibilité et dans l'émotivité. Cela signifie que lorsqu'un problème se pose, on attend de la femme qu'elle pleure et de l'homme qu'il résolve le problème. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les hommes sont plus en même d'avoir parfois du recul et de la retenue émotionnelle, tandis que les femmes vont simplement l'exposer. Parfois ici, moi j'ai 3 choses à dire simplement. Allons-y. Tout à l'heure a dit, les enfants ne s'éduquent pas d'eux-mêmes. J'allais dire la même chose, en droit de monsieur le pasteur, parce que on pense que ces enfants deviennent des délinquants. C'est nous qui construisons nos propres démons. Et dans les maisons, les femmes font des chantages particuliers aux hommes qui ne sont pas très émotifs lorsque les enfants veulent s'égarer. Au point où des femmes menacent de quitter le foyer, des femmes menacent de ne plus faire l'amour, de ne plus faire la cuisine. Oui, tout ça. Si je vous dis, c'est un chantage permanent. Beaucoup d'hommes sont en qui est fait à certains hommes lorsqu'ils ne passent pas certaines choses. Et il faudrait que les femmes soient conscientes de ce que, à mesure que le temps passe, par ces agissements consécutifs, elles construisent des démons qui vont finir par les avaler. Elles sont en train de lécher ce qui va les avaler plus tard. Deuxième chose, ce papa aussi a malheureusement souffert et est coupable d'avoir trop aimé sa femme. J'avais dit ici, l'homme qui va se marier par amour est perdu. On se marie par compatibilité. Lorsque vous êtes amoureux, vous êtes faible. L'homme n'a pas besoin de trop aimer pour se marier. Il faut qu'il aime un peu pour faciliter la relation. Lorsqu'il aime beaucoup, il devient dépendant. Son cerveau s'éteint et il parle parfois tout à sa femme, même ce qui est insensé. S'il avait été moins amoureux et plus décisif, il lui aurait dit: Madame, si tu n'es pas contente, ce bandit-ci et toi, mettez-vous dehors. Ni pam, vous sonnez parce que vous allez finir par tuer vos frères. Papa ici, balai. Je vous dis, il y a des choses que... Nos amis de Bangladesh ne comprennent pas cette langue. C'est une langue internationale. C'est la meilleure langue du monde. Papa est venu chez nous la vérité. Donc la vérité est que ce monsieur... Pam, ça dit tu sors. Donc vous sortez, quand il dit nous là, ça veut dire ensemble. Ensemble. Dehors. Je ne peux pas élever parfois ici un démon chez moi. Je vous dis bien, un enfant peut mal faire les choses. Un enfant peut s'égarer. Un enfant peut faire une erreur. J'en ai fait par le passé. On en a tous fait. Mais il y a une différence entre commettre une erreur et être dans le mal. Ouais. Lorsque vous faites une erreur, vous avez le remords et vous essayez de ne plus la reproduire. Tout à fait. Lorsque vous commettez une erreur, vous vous gargarisez dans l'erreur et vous en faites un schéma comportemental, vous êtes déjà un petit démon. Et on vous parle des démons, on les tue. Les pasteurs délivrent les gens des démons. Chez nous aussi, on chasse les démons. Si ton fils est un démon, c'est le cœur Mungaïen. Tu le fais sortir parce que... Il faut ça le traduire.
peut-être ça vu même mieux que moi. Si ton enfant est démon, mets-le dehors. Dernière chose, parfait, ici, je dis encore. Lorsque vos enfants grandissent, soyez observateurs. Un humain qui n'a pas beaucoup d'émotions et qui est prêt à commettre des pires atrocités sans émotion, généralement, ils appellent en psychologie les sociopathes, dont ils ne ressentent rien. Ils agissent avec une telle froideur que vous demandez s'ils sont humains. Ils sont malades, c'est de la sociopathie, ils sont malades, c'est différent. Les psychopathes, eux, ont même de l'émotion parfois. Les sociopathes, eux, ils sont tellement froids que vous vous demandez même s'ils sont... Vous voyez un garçon, qui prend la scie parfait. Non, il prend la... Non, avant la scie, il a d'abord pris le marteau. Hama. On appelle ça chez nous, hama. Le marteau. Et il assomme sa maman au beau milieu du crâne. Parfait. Et sa maman tombe. Et il continue le boulot. Parfait. Ta mère, Et ta sa mère mère- qui t'a mis au monde. Et sa mère a mené les 1 million pour lui. Et la maman a apporté les 1 million pour donner Oui. à ce vampire. Ah, c'est vrai. Parfait ici. Oui, blaireau. Et, je souhaite que plus d'enfants tuent leur maman. Les mamans. Oui, oui. Non, Qui encourage parce que, ça, attends, on va faire comment? Vous avez un enfant, vous avez fait un enfant avec une femme. La femme avec laquelle vous ne vivez plus appelle son fils qui est chez vous ou sa fille pour dire que vole souvent l'argent de ton père. Tu viens me donner. Tu viens me donner. Oui. Bon, quand l'enfant vole et que le père se fâche, il fait fouetter son fils, la maman lui envoie des informations que comme ta femme de la maison là déteste mon fils, vous voulez déjà tuer mon fils. Quand vous allez tuer mon fils, moi-même je viendrai aussi te tuer. Vous voyez les mamans? Un chantage. Alors, je crois que avant qu'un enfant n'en arrive là, il montre souvent Beaucoup les de signes. Il montre les signes. Parents, le premier jour où un enfant vole un œuf, fouettez-le comme s'il avait volé un bœuf. Ouais. Et si votre femme, aux hommes, je ne parle plus aux mamans, elles sont complices des assassinats de leur fils. Si votre femme essaye de parler, donnez-lui la correction devant son fils pour qu'elle comprenne que ils sont les deux dans la même gamme selon vous. Si vous n'avez pas la force, parce qu'il y a des hommes qui ne peuvent même pas taper leur femme. S'il y a même la bagarre, sa femme va le taper. Traitez-la autrement. Je dis que les enfants ne sont pas là pour nous imposer leur bon vouloir. C'est à nous de dresser. Tu dresses son body. On prend un vêtement, on te le fait porter, on dit voici ce que tu vas porter. Tu dis que ça ne me suffit pas, on te met ça te suffit. Monsieur, c'est un élément. Parfait ici. Nous souffrons aujourd'hui de la volonté de mimer de manière mécanique l'éducation occidentale. Où là-bas on estime que l'enfant à certains droits, il peut tout faire. Il n'est pas question d'esclavagiser les enfants, non. C'est pas ça le problème. Mais il est question de soumettre l'enfant à un régime jusqu'à un certain âge. Éduquer un enfant, j'ai toujours dit, c'est concilier deux mouvements contre, ou tenter de les concilier. 1. Imposer à l'enfant ce qu'on pense bien pour lui. 2. Laisser l'enfant être qui il est lui-même. Il arrive des fois où, entre la volonté réelle de l'enfant et celle que le parent veut pour lui, il y a discordance. À l'étranger, on vous dit des fois que laissez l'enfant être qui il est. Chez nous, on opère un mélange. Tu seras qui tu es dans l'encadrement que j'aurais prévu. Donc, parfait ici. J'ai mon enfant à la maison là. Nassam, je ne sais pas s'il me regarde. Parfait ici. Il sait. Quand je serre le visage, c'est-à-dire, ça peut très mal finir pour lui et il le sait. Et moi, il sait, s'il me tente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il essaie de déraper là où je suis parfait ici, je vais le traiter. Je ne suis pas dans les histoires là. Merci bien. Et c'est les femmes. Vous voilà. En tout cas, moi, quand moi je suis avec une fille parfaite ici, elle même sait. Il y a des choses que je ne tolère pas. Les affaires, les caprices que mon enfant doit avoir. J'ai dit, tu donnes à l'enfant ce que je veux. Et quand tu as l'enfant, si une fille vient avec son enfant, papa ici, c'est encore grave. Tu te rends compte qu'elle commence à trop aimer cet enfant. Tu lui demandes de ramener l'enfant chez son géniteur. S'il n'a plus de géniteur, il part dans la famille de sa mère. De son père ou de S'il sa dérange, c'est comme ça. S'il est Merci, il part assassiner les gens là-bas. On va passer la parole au révérend Pondi. Révérend, histoire véritablement troublante. C'est un crime donc odieux, crapuleux, qui a été commis par un bonhomme qui assassine froidement sa mère. Et vous nous dites aussi qu'à Garoua, hier, un autre bonhomme a aussi
tuer sa mère à l'aide de couteaux, de poignards, Oui. ça devient une mode. Oui. Ici, nous constatons, merci Monsieur Parfait, ici, l'échec de la cellule familiale. C'est pas seulement au Cameroun, mais c'est dans toutes les sociétés du monde actuellement. C'est-à-dire que le problème est suffisamment grave et poignant et que tout le monde devrait en prendre vraiment des dispositions. Quand on regarde le côté des hommes, des enfants hommes, des jeunes garçons qui tuent, on oublie le côté des jeunes filles que leur maman envoie également à la prostitution. Tout à fait. Je vous dis que c'est terrible. Nous avons des cas comme ça où ta propre mère t'envoie te prostituer. C'est pas possible. Dans mon périple, j'ai rencontré des cas, des tonnes. C'est pour ça que je m'intéresse aux enfants de la rue. Parce que j'ai un poste chez moi qui est décédé de VIH, une dame. Parce que sa mère l'envoyait se prostituer, elle avait 17 ans. Dans mon Non, là-bas même, c'est un peu loin. 12 ans. Elle avait 17 ans. 17 ans, c'est oui, elle était vieille. D'autres mamans envoient les enfants de 12 ans. 12 ans. Oh là là. Les enfants de 12 ans doivent rationner. Ouais. 12 ans. On te dit, tu ne fais rien ici, va faire comme les enfants de ton âge. Non, la maman dit à sa fille que, à ton âge, j'aidais déjà mes parents. Mes parents. Aujourd'hui, il a défini en disant que c'est ça même l'objectif du mariage. Regardez vers la même direction. C'est-à-dire que c'est ce qu'Antoine de Saint-Exupéry dit. Il dit que le mariage, c'est quand deux conjoints s'associent pour regarder vers la même direction. Et non pas seulement dans les yeux. Mais c'est pas possible. Le mariage n'est pas une affaire de se retrouver dans quatre murs. Et de faire l'amour. Et de faire l'amour, c'est pas ça. Non. Ce n'est pas ça. Hein? J'ai rencontré un jeune homme au marché l'amour, seulement donner l'amour là aux enfants, tout un amour toxique. Oui. J'ai rencontré un jeune homme au marché d'Itoudi, que vous connaissez à Yaoundé. Il avait son plateau sur la tête. Oui. Il dit, venez me tromper, 50-50, il vendait les aiguilles. Je ne sais pas ce que mon père et ma mère faisaient dans la chambre, enfermés toute une nuit, juste pour fabriquer un vendeur d'aiguilles. C'était ça, son marketing commercial. J'étais étonné, je suis resté d'abord, parce que j'aime écouter. Je vous dis, c'est des faits. Voilà quelqu'un qui s'est défini, il définit sa vie comme étant simplement un vendeur d'aiguilles pour toute son existence. C'est des schémas faux. Quand tu rencontres un prédateur, dans cette conception que tu t'es fait de ta vie, il t'envoie à autre chose. Il te dit, au lieu de vendre des aiguilles à avoir 50, je peux te donner 500 000. Ouais. Je peux te donner 1 million. Et voilà comment la société, vraiment, c'est l'échec de la cellule familiale. Oui, très bien. Donc, elle est tellement profonde, cet échec, qu'il faudrait repenser même le mariage. Aujourd'hui, on ne se marie pas parce qu'on aime, on se marie parce que, est-ce que tu peux t'occuper de ma famille? Monsieur Magdi dit souvent qu'on se marie parce qu'on veut un toit. Oui. Parce qu'on veut tu vois une jeune fille, est-ce que tu peux t'occuper des problèmes de ma mère? Non, c'est pas comme ça que Dieu a défini le mariage. Contrairement donc, le Dieu incréé qui nous a donné, c'est lui qui a créé le mariage, voudrait qu'il y ait un réel sentiment d'amour et de compatibilité. C'est-à-dire que la compatibilité devrait être la chose qui unit les hommes. Hein? Je me marie avec cet homme parce que nous regardons vers la même direction, nous avons les mêmes objectifs à atteindre, nous avons vraiment les mêmes défis, les mêmes ambitions. Mais c'est pas ça. Dès que le travail finit, on commence à te regarder. On te regarde autrement. Mais tu ne sors pas aujourd'hui. Les hommes comme toi, même si tu as perdu l'amour, va chercher un autre. Donc ça devient du mépris. Quand la femme a un peu d'ascendant sur l'homme, il n'y a plus mariage. Ah bon? Non, donc évitez ça, monsieur Parfait, ici. L'homme doit toujours avoir l'ascendant sur la femme. Soyez plus léger ou bien. Non, pour vous, ça peut pas vous arriver. Et que dites-vous de l'égalité? Non, c'est des histoires. L'égalité, c'est les affaires que les hommes ont créées. C'est-à-dire que Dieu a dit dans sa parole, c'est clair, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est-à-dire que des choses qu'on ne peut pas changer. Aujourd'hui, quelqu'un va me dire qu'il est expert de la Bible, demandant aux hommes de sodomiser d'autres hommes. Mais c'est sa logique là-bas. Mais le Dieu incréé dit que la femme doit être soumise éternellement. C'est pour ça que 1 plus 1 aujourd'hui font 4. Or que 1 plus 1 selon Dieu font 1. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle définition, 1 plus 1 font 4. 4, c'est qui et qui? Non, 4, ça veut dire que quand le couple commence à chanceler,
la femme ne se confie même pas à son mari pour demander à ce qu'il y ait réconciliation, une bonne harmonie. Elle se confie à sa copine, qui est la troisième personne, ce que Dieu ne connaît pas. Et c'est la troisième personne qui l'a conduit chez le marabout ou le charlatan, qui devient la quatrième personne qui donne la solution pour le mariage, or qu'il n'a aucune connaissance d'abord et aucune capacité de donner la solution pour ce mariage. Donc 1 plus 1 aujourd'hui font 4, parce que 4 d'abord c'est le chiffre de la femme. Vous le savez mieux que moi. Je dis donc, quand celui-là qui est expert soit en solution, agit dans le chiffre 4, l'homme est mort. C'est-à-dire que c'est comme ça. La femme cherche toujours à atteindre le chiffre 4, et quand elle agit avec le chiffre 4, vous êtes mort. Oui, vous êtes mort. Aujourd'hui, je vais chuter par là. Aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de couples en Afrique qui te disent, quand vous demandez même un service qui n'a rien à voir avec la femme, va d'abord causer avec ma femme. Ces hommes sont soumis complètement. C'est compris. C'est dangereux. On va d'abord lire les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour à tout le panel. Bonjour Perfecto. Il est temps qu'on revienne sur les critères de recrutement à l'ENAM. Apparemment, ce démon avait passé le concours de l'ENAM. Posons-nous la question, comment un tel fils de Satan a fait pour passer le concours de l'ENAM? Imaginez que ce meurtre se soit passé dans le silence comme celui de sa grand-mère, et qu'un jour on nomme un tel individu au poste de magistrat ou de gouverneur. Vous imaginez le dégât et les crimes qu'il pourra commettre? Y a-t-il pas d'enquête de moralité à l'ENAM? Apparemment, le diable s'est lavé et il a versé l'eau du bain au Cameroun. Il continue en disant, car il ne se passe pas une semaine sans qu'on ne nous parle d'une histoire horrible au Cameroun. On croyait avoir tout vu avec Bauda, mais celui-ci a fini le tableau, et je rappelle que la peine de mort n'est pas abolie au Cameroun et ces démons méritent cette peine. Tout à fait. Autre message ce jour, on part au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour Perfecto et au panel. Quand je vais encore accuser 40 ans de gouvernance diabolique, tu vas refuser. Avant, il y avait quoi? Les enfants et avant étaient pour tout le quartier. On allait manger chez le voisin sans craindre quoi que ce soit. Les étrangers étaient tellement bien accueillis partout. Il y avait un amour qui régnait entre les personnes, même inconnues. Aujourd'hui, un sous-préfet assassine sa copine, on lui donne 10 ans, et j'entends parler de circonstances atténuantes. Je me demande quelles sont-elles. Récemment, c'est une gamine qui est trouvée assassinée chez une commissaire, et on cherche à étouffer l'affaire. Il faut aller voir ce qui se passe dans nos grandes écoles avec des sectes qui y règnent. Je crois que pour arriver à un tel niveau de cruauté, il faut avoir fait un contrat avec Lucifer en personne. Il faudrait appliquer la peine de mort pour ce genre de criminel. C'est Ndobo de Ferrara et qui envoie le message. C'est trop facile de le tuer comme ça. C'est trop facile. Autre message ce jour. Bonjour à vous. Alors, bonjour à vous. Où est notre mbenguiste national, Alain Douk? Alain Douk nous reviendra la semaine prochaine. Ouah, les Mouna Bobossi, le gars tue sa grand-mère, pour le récompenser, on l'envoie à l'ENAM. Ouah, voilà alors, ça, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Non, papa, ici, il a tué sa grand-mère, étant déjà là, ça comme ça. Ouais, mais on peut même lui donner 1 million à la maison. Oui. Voilà. Bonjour parfait et au chaleureux panel. Je pense que ce jeune homme est habitué à vivre du crime. C'est pourquoi il ne travaille pas. Les enquêteurs devraient le conduire à avouer ses autres crimes. C'est un habitué. Nelson Ekoto depuis Damas. Autre message ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour Perfecto. Quelle histoire traumatisante. Et que se passe-t-il dans ce pays où les morts
qu'est-ce qu'il dit? Ou les morts partout. Que Dieu nous vienne en aide. Il y a des morts partout. C'est Edimon, votre fidèle téléspectateur de Espace Miné. Un autre message très rapidement ce matin. Alors, bonjour les gars. Je suis fier de votre émission de ce matin. Très vrai ce que ton collègue dit. Parfois nos erreurs nous rattrapent. Autre préoccupation, bonjour parfait, très heureux et fier de Blériot, l'analyse est juste et vraie et froide. Ce problème ne devrait pas être débattu car cette mère a entretenu le lion et le lion a fini par la dévorer. Encore merci Blériot. Autre message ce jour, alors quelqu'un dit, coucou Espace Miné, ça veut dire quoi? Bonjour. Bonjour. Hein. Donc quand quelqu'un te dit coucou, ça veut dire bonjour. C'est une femme, certainement. Moi, je ne sais pas. Coucou. C'est le langage. Donc, coucou, Espace Miné. C'est le sage qui me fait rire lorsqu'il dit on porte l'habit à un enfant et il dit ça ne me suffit pas. On lui réplique ça te suffit. Waouh, mon Dieu, quelle émission. Allons au 241, c'est le Gabon. Le pays que dirige le général Brice Clotaire. Bonjour le panel. Ce garçon doit être tué en Mondovision pour servir d'exemple aux autres criminels. Et s'il n'y a pas une loi, il faut la crier. On invite toutes les chaînes de télévision un dimanche à la poste centrale, à la sortie de l'église, de la cathédrale, donc en plein midi, lorsqu'il y a le soleil. Parfait. Oui, Blériot. Il faut peut-être dire aux gens, si on fait une telle chose, on invite tout le monde, on place le jeune homme et on le tue d'une manière ou d'une autre, ça va produire deux types d'individus. Ouais. Ça va apeurer certains individus à tel point qu'ils ne penseront jamais plus à un tel acte. Mais ça va aussi créer des individus qui deviendront insensibles à la mort. Ah bon? Ah oui. Oui. Donc ne croyez pas que... Non, les effets chocs ne produisent pas les mêmes effets chez les... Si tu fais ça, et regardez un peu, c'est le schéma des films chinois. Très souvent, on tue le père devant le fils. Mais ça ne fait pas qu'il ait peur de celui qui a tué son père. Ça fait plutôt qu'il envisage de venir tuer celui qui a tué son père. Allons au plus 49, c'est l'Allemagne. Concernant la thématique d'hier qui revient encore aujourd'hui, l'éducation des enfants n'est pas un jeu, mais alors pas un jeu. Nous constatons qu'avec beaucoup de regrets et qu'il y a de plus en plus ce genre d'enfants dans notre société. Et il est à noter que pour la plupart, cela arrive lorsque les parents sont séparés, d'où l'importance de la famille. Que les parents apprennent à être unanimes sur l'éducation des enfants. Monsieur Blériot en a vraiment le secret. S'il te plaît, continue de bien nous édifier sur ce sujet qui est d'une importance capitale, car nos enfants seront l'avenir et donc le Cameroun de demain, et c'est bien triste de voir les dégâts que cause ce genre d'enfants. Malheureusement, dans la plupart du temps, c'est nous, les mamans, qui couvrons les actes ignobles des enfants jusqu'à ce que cela éclate au bonjour. C'est vraiment dommage, tout ceci, que les mamans apprennent aussi à regarder de qui ils prennent la semence, car il y a des mauvaises semences et de très mauvaises semences. Et il y a aussi de mauvaises marmites. Tout à fait. C'est-à-dire des marmites tout à parfois fait. qui sont C'est tellement vice-versa. Parfois, ici, moi j'ai une phrase à dire pour résumer cette affaire. Cette phrase, je la tire de quelqu'un que vous connaissez très bien. La sagesse coûte cher, parfois très cher. Parfois, pour devenir sage, ce que vous devez endurer, ce que vous devez subir n'est pas souvent loin de la mort. Donc ce papa, je suis sûr d'une chose, il sera d'une sagesse rare à l'avenir. Allons au plus 33. Je ne sais pas pourquoi le plus 33 veut m'échapper. Je tiens à lire ce message qui nous vient de la France. Alors, je dois récupérer le plus 33. Bon. Si le plus 33 est capricieux, je prends le 221. Le Sénégal. Le 221, c'est le Sénégal. Le pays que dirige Diomaye Faye. Assisté de Sonko. Diomaye Faye a demandé qu'on renforce les pouvoirs du Premier ministre. Bon, mon téléphone dernière génération me fait des caprices. Tous les jours. Nous allons donc prendre une légère transition. À tout de suite pour la suite.
Si vous nous retrouvez à l'instant, sachez que vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV au canal 317 sur Canal Plus International. Le programme que vous regardez à l'instant s'intitule Espace Miné. C'est une affaire des démineurs. On vous le disait en ouverture ce matin, nous allons parler de l'intérêt général pour un bon nombre de pays, mais avec un ancrage particulier pour le cas du Cameroun. Cameroun, que pensez-vous de l'intérêt général? Je passe d'abord la parole à Pierre Blériot pour nous définir, je pense, l'expression légèrement compliquée de cette problématique, c'est-à-dire l'intérêt général. Blériot, quand on parle de l'intérêt général, il s'agit de quoi? Parfait, la notion n'est pas légèrement compliquée, elle est compliquée à la fois dans sa définition extensive, mais aussi dans sa compréhension. L'intérêt général renvoie à un ensemble d'actions dont la finalité doit impacter le plus grand nombre. Parce qu'aucune action humaine ne peut impacter tout le monde. Mais le plus grand nombre dans un groupe considéré comme une société, par exemple, c'est l'ensemble d'actions censées impacter le plus grand nombre. Alors, pour qu'on comprenne mieux, est-ce que vous pouvez prendre un exemple pour dire que voilà, ici on a un cas où l'intérêt général a été respecté? Bien évidemment, parfait ici, quand la société s'organise, chacun abandonne ses intérêts privés en bonne partie pour les confier à un chef qui devient pour certains souverain, d'autres un léviathan. Le but ici, c'est de poser des actes qui nous bénéficient à nous tous. Par exemple, entre un hôtel, un bar, et une route. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Une route. Pourquoi? Parce que le grand nombre en bénéficiera. Voilà. Quelqu'un vous dira donc que j'ai mon bar là. Ou bien j'ai, je ne sais pas quelle autre activité commerciale que je menais à cet endroit. Oui, dans cette activité, certes, des gens venaient acheter, mais ils pourront acheter ailleurs. On peut déplacer aussi l'activité. Sauf qu'en nous privant de cette route, on fait plus de mal au grand nombre pour privilégier un petit nombre ou une seule personne. Et chez nous au Cameroun, pour prendre des exemples, on a des cas où on a commencé à construire une route beaucoup plus large pour réduire les embouteillages et tout ce que vous savez. Arrivé au domicile d'une personnalité, la route qui était comme ça, elle se rétrécissait comme peau de chagrin pour éviter de casser la maison d'un individu qui, d'une façon ou d'une autre, finira bien par tomber un jour. C'est-à-dire, si l'individu lui-même ne la casse pas, il mourra un jour et on n'appellera plus ça sa maison. Vous voyez donc, on vient, on rétrécit la route, causant des embouteillages, provoquant des accidents, parce qu'on a privilégié l'intérêt individuel. Chaque fois qu'on veut atteindre l'intérêt général, on ne questionne pas les individus. Très bien. Mais il est visible l'intérêt général, ce qui touche au plus grand nombre. Il est visible l'intérêt général et l'intérêt général touche le plus grand nombre. Révérend Paul Pondi, pour le cas justement du Cameroun, de manière générale, de manière globale, quel est le regard que vous posez sur l'intérêt général? Avez-vous l'impression que cet intérêt général est resté au cœur de nos actions? Justement, en ce qui concerne le Cameroun, c'est là où toute la problématique se pose. C'est-à-dire qu'il y a déficit d'amour généralisé au Cameroun. Et on peut retrouver ça également ailleurs. Mais au Cameroun, ça se fait ressentir sur la plus grande masse sociétale qui est dépourvue. Donc, c'est ça qui fait effectivement problème. Comme M. Yemek définissait maintenant, c'est effectivement ça. C'est-à-dire, l'intérêt général vise à la construction de la cité. C'est-à-dire que, on dit la politique, c'est l'art de gérer la cité, l'art de gérer la cité avec toutes ses composantes. Donc, vous voyez que dans l'intérêt général, il y a véritablement à viser à sortir le plus grand nombre de la poubelle. Si on peut appeler ça comme ça, de la misère, la misère. Vous voyez, il y a des cas qui font mal. Au niveau de Yaoundé, par exemple, quand on parlait maintenant quelque chose qui peut profiter à un grand nombre et quelque chose qui profite à un seul individu.
Effectivement. Moi, j'ai commencé à dénoncer ça depuis que je suis rentré récemment. Le président, j'ai lu, il a débloqué 10 milliards de francs pour la fabrication du pain au Cameroun. Pour l'intérêt général. Pour le blé. Ma grand-mère, monsieur Yemek, ma grand-mère à Boumiébel, comme vous dites, ou à Ngogmapou, moi j'ai mes mamans à Ngogmapou, ou bien même ici en Fou, les missionnaires. Quand je vais en Fou, je dis, je dis en Fou à mes missionnaires qui ne comprennent même pas français, que le président a débloqué 10 milliards pour la fabrication du pain. On n'a pas besoin pour la production du blé. On ne sait pas si c'est le blé ou bien c'est quoi, mais il faut qu'ils voient le pain. Si déjà, voilà, c'est ça. Donc, quand on ne voit pas la traçabilité, ça amène à voir du pain, il y a problème. L'intérêt général, le blé là, c'est pour en faire quoi? C'est pour fabriquer du pain, n'est-ce pas? Donc, ici, au Cameroun, on a des farines de patates, des farines de manioc, beaucoup de farines qu'on peut, donc, développer pour amener au résultat pour l'intérêt général. Voilà un exemple patent. On écrit ça, que ce soit au niveau des journaux, que ce soit au niveau de la presse, mais on va dans les boulangeries, on ne voit pas le pain du président. Ça fait problème. L'intérêt général n'est pas respecté. Donc, qui s'occupe des dossiers comme ça, qui gère ce dossier où il ne veut pas une visibilité? Je disais maintenant, en ce qui concerne la visibilité de quelque chose, il faudrait pas qu'on développe dans une société des jalousies inutiles. Comme vous, par exemple, parfait ici, vous avez un talent inné que Dieu vous a donné. Souvent, dans nos sociétés, ça se passe à ce niveau où il y a des jalousies inutiles. Quelqu'un commence à mettre les bâtons sur les roues de Parfait ici parce que c'est lui qui gère ce dossier. Il ne voudrait pas que ça produise du fruit et puis qu'on dise que Parfait ici a bien travaillé ou bien Monsieur Yemek a bien travaillé. C'est véritablement un problème dans nos sociétés comme la nôtre. Prenant votre exemple, vous n'avez pas besoin de concurrencer monsieur ici. Prenez-le là où maintenant il est à Info TV. Mettez-le dans une chaîne de télévision qu'on ne connaît pas. Qu'il tape 2 mois, je parle en termes simples comme au quartier, qu'il fasse 2 mois dans cette chaîne. Vous verrez, la visibilité commencera à éclairer toutes les personnes. On va commencer à parler de cette chaîne. Or que la chaîne là existait depuis de lustres, depuis des années. C'est ça qui fait problème dans notre société comme au Cameroun. Véritablement, l'intérêt général n'est pas respecté. Il y a un autre exemple que je prends. Et oui, je vais chuter par celui-là. Les gens viennent, ils payent tout le stock du pétrole lampant dans des stations et ils vont le revendre à Yaoundé. Ce que j'ai vu, pas que entendu, à 1000 francs le litre. Comment ça va se passer à Bourg-Macaque? C'est des choses qu'on ne... Où est l'intérêt général? L'intérêt général n'est pas respecté. Le litre qui coûte moins de 400 francs, mais vous le vendez à 1000 francs. Parce qu'il n'y en a plus à la station. Où est le contrôle? Qui ont le suivi de toute cette traçabilité? Comment on peut... Donc, il y a beaucoup de manquements dans la gestion de l'intérêt général dans notre société. On privilégie, je ne sais pas quoi. Les intérêts individuels. Mais qui ne rapportent rien. Merci qui ne bien. rapporte rien, monsieur ici. Merci, révérend Oui. Paul Pondy. Bernardo Basson, lorsque nous parlons de l'intérêt général concerne tout le monde à son niveau. Mais pour le cas quand même du Cameroun, n'avez-vous pas l'impression que certains qui nous dirigent sont quand même les premiers à bafouer, à piétiner l'intérêt général? Il me semble difficile de penser que l'intérêt général concerne tout le monde. L'intérêt général est destiné, je pense. C'est-à-dire cet intérêt vise tout le monde, mais quand on regarde sa construction, il y a des éléments quand même qui semblent être cohérents et objectifs. Le premier élément, c'est le tandem politique et philosophique. Ce sont les décideurs politiques et les philosophes qui mènent une réflexion approfondie sur la notion, en fonction des civilisations. Par exemple, aujourd'hui en Occident, une chose qui est impondérable, c'est la question des droits. Chez nous, certaines personnes peuvent accepter qu'on leur enlève certains droits et qu'on leur donne à manger. Ça diversifie les priorités. Et donc l'intérêt général qui touche à plusieurs actes, c'est vrai, plusieurs secteurs,
peut être quand même à certains égards fluctuant d'un endroit à un autre en ce qui concerne sa priorité. Après donc le tandem politico-philosophique, il y a ce qu'on appelle la délibération démocratique, entre guillemets démocratique, parce que la démocratie ailleurs n'est pas la même ici en principe. Donc sur le plan démocratique, le peuple lui-même, de manière consensuelle, accepte de considérer certaines choses comme étant au-dessus, destinées à tous et donc accessibles à tous. Et donc naît ce qu'on appelle le dialogue constructif. C'est au terme de ce parcours. Donc les philosophes s'asseyent avec les hommes politiques, ils réfléchissent de manière approfondie, ils délibèrent démocratiquement, ils sortent par un dialogue constructif pour créer donc l'intérêt général propre à une communauté précise en tenant compte de certains éléments ponctuels. Au Cameroun donc, bon, je quitte d'abord le Cameroun, je vais ailleurs, en Afrique noire en général. Moi, une chose me choque, parfait ici. Permettez-moi de dire cela à Mondo Vision, sans dire de bêtises. Lorsque les chefs d'État, en Afrique noire pour la plupart, sont élus et devraient être installés, devraient prêter serment, il y a certains attributs qu'on leur donne sur la place publique. Ces attributs ne leur confient pas vraiment une mission d'intérêt général. Le pasteur et M. Niemek nous comprennent profondément. Bon, sauf que vous ne parlez pas pour le pasteur et pour M. Niemek. Hein. Vous parlez pour l'Ivoirien, vous parlez pour le Malgache, vous parlez pour le Français. Je vais essayer sans dire de bêtises. Mais surtout que je vous tiens à l'œil. Justement, sans dire de bêtises, comme je dis bien. Parfois, certains attributs qu'on leur remet en public sont des attributs qui sont réclus. Bref, qui sont censés les lier à des intérêts beaucoup plus particuliers. Les soumettre à la gestion ou à la prise en compte prioritaire des intérêts particuliers qui sont manifestés par certains groupes restreints. C'est ça qui fait en sorte que certains chefs d'État africains ne bâtissent pas des routes, oui, ne construisent pas les hôpitaux. Parce que leurs missions et leurs objectifs leur sont dictés, non pas par la masse qui veut, mais par la petite élite. Est-ce que vous ne nous amenez pas sur un terrain un peu plus compliqué? Non, pas faire ici. Je dis la vérité. Les Camerounais ne sont pas naïfs, ils me comprennent, ils savent. Nos dirigeants africains, pour beaucoup, avant d'être chef de l'État, parfois même, quelques-uns sont décidés ailleurs. Ils ont des missions qui les précèdent à cette fonction-là. Ils viennent donc là pour satisfaire prioritairement ces missions privées et ces personnes privées. Et accessoirement, vont donc déverser le peu à la communauté. C'est donc un anti-travail dans la mesure où ce n'est pas le peuple qui désigne volontairement et délibérément le dirigeant qu'il veut. C'est souvent une minorité, je ne vais pas dire sectaire, mais une minorité réduite qui décide de qui domine. Et très donc, bien. dans nos Vous allez chuter. Il est très difficile pour les dirigeants de travailler à satisfaire l'intérêt général. Ce n'est pas leur mission quand ils sont là. Ils doivent satisfaire l'intérêt privé, l'intérêt particulier. Je vais appuyer un peu ce qu'il dit. Oui, le révérend pasteur. L'exemple du Gabon nous parle. Oui. Je ne cite pas les pays. Hein. Non, moi je cite. Je suis coordonnateur missionnaire. Vos histoires là que tel parle au Cameroun, tel parle. Tout le monde parle au Cameroun. Non, je vous dis, l'exemple du Gabon nous parle. Vous avez vu, moi, on m'a donné le récit, j'ai même dénoncé ça plusieurs fois sur Afrique Média, c'est connu, il y a des bandes partout dans le monde. L'ancien président qu'on a chassé du Gabon là, Ali Bongo, on est parti l'installer comme le maître de la franc-maçonnerie à Mondo Vision. Et cette vidéo est passée 52 fois dans le monde entier. Et il y a quel problème avec l'intérêt général? Il y a un intérêt, c'est ce qu'il était en train de définir. Donc, lorsqu'on l'installe dans sa loge, on lui dit, maintenant, tu ne vas plus travailler pour le bien des Gabonais. Non, il est prioritairement. Est-ce que c'est le seul qui était dans sa loge? Et c'est pour ça que nous avons condamné ça et dénoncé ça. Parce que si même tu fais tes conneries comme ça, il faut les cacher au peuple. Voilà.
Il faut les cacher au peuple. Est-ce que c'est l'ancien président qui avait pris la vidéo? Il a acheté un espace dans la télévision. Les journalistes, vous êtes là pour relayer l'information. Vous êtes là pour relayer l'information. Je disais que ça ne se fait pas. On ne peut pas montrer à Mondo Vision que le diable commande Dieu. En termes, moi je vous dis. Est-ce que la franc-maçonnerie c'est le diable? C'est le diable. Ah bon? Je le dis à Mondo Vision, la franc-maçonnerie c'est le diable. Et le christianisme c'est Dieu? Il y a oui, bon, vous posez une très bonne question, monsieur. Il y a le synthétisme chrétien, hein, le synthétisme chrétien et le christianisme religieux qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais s'ils sont véritablement encadrés dans la religion et c'est des dogmes qu'on développe, mais il y a le vrai christianisme qui est en Jésus-Christ, qui est de Dieu. C'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. On aura le temps pour développer ça. n'aime pas ce genre de débat. Alors, on va lire d'autres messages. Et là, nous partons d'abord 213. Perfecto. Dans la cosmogonie africaine et bantou, quand on tue une grand-mère ou une femme très âgée, son esprit revient toujours hanter les responsables de sa mort et créer le trouble dans leur vie. L'esprit de cette grand-mère est revenu pour troubler la vie de ceux qui l'ont assassiné. Je vous garantis que l'autre complice en cavale n'ira nulle part. Il viendra se livrer lui-même à la police ou bien il sera cueilli comme un rat. Quant à l'assassin en question, tuez-le. Tuez ce criminel en le découpant en morceaux. Ça, c'est l'ami de M. Niémec. Le gars est sentencié. Ce n'est pas un débat. Il faut tuer ce criminel. Autre message ce jeudi. Bonjour, monsieur Aïssi. Bien vouloir trouver de l'eau à boire au révérend pasteur. Il étouffe. Révérend pasteur, vous étouffez? Pas du tout. Merci quand même. Ok, d'accord. Nous avons souvent de l'eau, mais aujourd'hui, exceptionnellement, nous n'avons pas de l'eau. D'accord. Autre message. Bonjour, le panel, et merci pour tout ce que vous faites. Voilà là où le droit de l'enfant nous a conduit. Les enfants ont les droits chez qui? C'est nous-mêmes, les parents, qui encourageons nos enfants à devenir rebelles à la maison. Les parents ont perdu la notion de l'éducation de leurs enfants. Les parents ne cherchent plus à savoir avec qui son enfant marche. Jean, depuis Ngaoundéry. Autre message ce jour. Bonjour le panel. Moi, je dis, laissez la volonté de Dieu s'accomplir. Dieu a dit, lorsque vous allez voir certaines choses arriver, c'est que la fin du monde est proche et la réalité est déjà là. À nous maintenant de choisir notre camp, Dieu ou le diable. Nous pouvons sensibiliser, mais nous ne pouvons pas arrêter la prophétie de Dieu. C'est Samedi de Kondangui qui envoie le message. Merci Samedi de Kondangui. On prend rapidement un autre message. Bonjour El Perfecto. Nos dirigeants sont portés par l'intérêt commun qui est la somme des intérêts et des volontés particulières. À cela, Rousseau opposait justement l'intérêt général qui vise le bien-être de tous. C'est Loric qui envoie le message. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Je vous assure que vous faites un travail formidable et incontestablement inégalable. Perfecto, tu es le Gargantua des journalistes. Blériot est le Hercule des consultants. Bernardo est le Socrate des analystes. Continuez à éduquer les masses car elles ont besoin. Une fois de plus, bravo, vous faites la fierté du Cameroun. C'est Bienvenue de Mokolo à l'extrême nord qui envoie le message. Je pars au plus 33. Je pense que c'est le plus 33 qui me fuyait là tout à l'heure. Hein. C'est la France. Alors, que dit le français? Bonjour, le tonton Zomlo des modérateurs. Monsieur Niémec a quelque part raison. Il faut pas protéger les criminels, même s'ils sont vos enfants. Cette dame en paye le prix aujourd'hui. Ce machin qui a assassiné sa mère doit être condamné à mort et que personne de sa famille ne lui rende visite afin qu'il vive le pire en prison. Je suis convaincu qu'il fait partie des personnes qui ont torturé Martinez Zogo. Oui, mais quand on veut te condamner pour longtemps, il faut te
mettre dans la ferme. Et surtout que sa maman et sa grand-mère n'étaient pas ses seules victimes. Son beau-père est même chanceux. Il avait déjà fait de lui sa future victime. Mes sincères condoléances à ce monsieur qui n'a rien fait pour mériter un tel machin vivre sur son toit. Bravo à Info TV, la chaîne qui monte et qui monte encore comme une fusée. C'est Raymond Wansi qui envoie le message. On va lire... On va lire 2 ou 3 dernières préoccupations. Bonjour, parfait. Dites à Berriot qu'il a une très jolie cravate. Je ne m'étais pas rendu compte. Je ne sais. Non, c'est pas une femme, c'est Martin de Kribi qui envoie le message. Il continue en disant, pour la thématique, je dirais que l'intérêt général relève tout d'abord d'une culture propre, à savoir l'amour des hommes. C'est une notion qu'on nous a enseignée à l'école de formation, notamment en déontologie administrative. Mais si quelqu'un n'a pas l'amour des hommes, à la base, tout ça, c'est du vent. Et moi, j'ajoute, c'est du pipeau. Alors... Autre préoccupation. Bonjour à vous. Ou un autre mbenguiste national. Donc, les Mona Bobossi. Je pense qu'on a lu ce message. Bonjour au sac de modérateurs et bonjour à tout le panel de qualité. Le problème que Bernardo a soulevé est très pertinent d'ailleurs. C'est ce qui affecte justement l'intérêt général et lie les mains à nos chefs d'État ou tous ceux qui, dans les autres institutions ou organisations qui doivent gérer les intérêts d'une population. Alors, le +1 570, les États-Unis. Bonjour parfait et à tout votre plateau. À mon avis, l'intérêt général aide beaucoup dans le développement d'un pays quand c'est bien appliqué. S'il vous plaît, où est passé monsieur Paul Yombo? C'est Franklin depuis Scranton aux États-Unis qui envoie le message. Oh, Paul Yombo. Paul Yombo était en voyage, mais il est là. Parce qu'on était ensemble il n'y a pas très longtemps. Donc il est à Yaoundé. D'ailleurs, il m'a dit qu'il passerait probablement. Donc il va sûrement vous contacter. Rassure les téléspectateurs que Paul Yombo n'a pas été sanctionné. Non. Encore moins censuré. Non, il était en voyage pour un depuis programme. Un certain temps, on me dit, où est passé Paul Yombo? Où est passé Paul Yombo? Pour un programme particulier, un programme privé. Donc Paul Yombo allait chercher un peu de blé. Quoi qu'il en soit, il est là, il est à Yaoundé et il va bien, il va très bien. On recommence pour le dernier tour de table et c'est avec Pierre Blériot-Niémec. Pierre Blériot-Niémec, pour le cas du Cameroun, que faut-il faire pour que nous ayons encore à cœur l'intérêt général? Parfait, le Cameroun s'éloigne de plus en plus de cette notion. Tout à fait. Nous faisons la promotion d'une nouvelle notion, le communautarisme, qui est l'autre versant du tribalisme. Ah bon? Nous voulons des gens qui vont défendre l'intérêt général et chacun veut que ce soit son frère. Mais c'est quand même ahurissant. Si vous n'êtes pas froid devant des notions telles que la tribu, le village, vous n'allez pas atteindre l'humanité. L'intérêt général, un téléspectateur vous l'a dit, c'est l'amour pour les humains. Et les humains, ils sont les mêmes partout. Vous savez, une route que vous construisez à Yaoundé au Cameroun va servir même un équato-guinéen qui sera de passage au Cameroun. Bien entendu. Une mauvaise route construite en Vengue va détruire la voiture d'un blanc venu des États-Unis aller rendre visite, je ne sais pas faire quoi. Les faits d'intérêt général touchent l'humanité entière. La préservation de l'écosystème, parfait. Les fous là qu'on appelle les blancs. Non, les blancs ne sont pas des fous. Les blancs ne sont pas des fous. Les blancs ne sont pas des fous. Donc, les blancs, je ne crois pas qu'on va porter plainte. Les blancs, c'est qui? Il n'y a pas quelque chose qu'on appelle les blancs. Donc, il faut éviter les propos racistes. Bon, quand les gars ont commencé à détruire l'écosystème et autres, la couche d'ozone, ils se disaient que comme ils font ça là-bas, ça va seulement impacter ici. Mais l'univers est unique. Ça a impacté ici et c'est rentré chez eux et c'est pire là-bas. Les actes que nous devons poser, nous devons les poser non seulement pour les générations actuelles, mais encore pour les générations à venir. Je veux donc ouvrir une brèche. L'intérêt général ne touche pas seulement les vivants d'aujourd'hui. Les décisions que nous prenons aujourd'hui, pour qu'elles servent vraiment l'intérêt général, doivent prendre en compte les générations à venir. En cela, on peut faire une fleur au président Paul Biya, ce qui n'est pas souvent le cas ici. C'est que ce monsieur a préservé notre sous-sol.
C'est l'intérêt général. Si les Blancs l'ont poussé à faire ci ou ça, il a résisté au moins sur le sous-sol, il a freiné des 4 fers. Il reste maintenant à celui qui viendra après lui d'en faire bon usage. Mais vous voyez tous ces faucons qui se préparent déjà à venir manger à leur tour. Très bien. Révérend Paul Pondi, il y a un téléspectateur qui a envoyé un message tout à l'heure. Il parlait de la déontologie et l'éthique, parlant justement de l'intérêt général. Si nous prenons le cas de l'ENAM, l'École nationale d'administration de magistrature, au niveau de la filière administration, on va se rendre compte que de ce côté-là, on leur parle régulièrement de l'intérêt général. Oui. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ces enfants qui ont été très bien formés, qui ont été sensibilisés à l'intérêt général, une fois sur le terrain, prennent ces cours, balancent dans la première poubelle et se contentent plutôt de l'intérêt individuel? Effectivement, il y a problème. Il y a problème dans nos sociétés, comme celle du Cameroun. Moi, j'ai défini la politique en 4 points. Parce que tout ça, c'est la gestion de cette politique. La politique étant l'art de gérer la cité. Je la définis en 4 points. Il y a une première classe, effectivement, qui sont des visionnaires, qui ont souvent une vision générale pour le commun des habitants de leur société. Ils essayent de sortir des idées, comme goudronner des routes pour le bien-être des populations, faire sortir des marchandises, des campagnes et tout pour les agglomérations, les acheminer vers les grandes cités. Ça, c'est les visionnaires, les leaders politiques comme le président Paul Biya. Ils ont des idées comme ça, des idées vraiment à enseigner et puis à encourager. Vous êtes sûr que ça va? Oui. Ou bien vous cherchez vraiment Non, pas du tout. Ah, bon, et maintenant, c'est votre manière de parler? Oui, c'est ma manière un peu. C'est ma manière un peu. Parce que parfois, ça nous inquiète un peu. Non, ça ne doit pas vous inquiéter. Et bon, il y a donc une deuxième couche qui s'appelle les activateurs politiques. C'est eux qui chantent les louanges aux sommités qu'ils ont. Eux, ils ont pour mission de faire véritablement la propagande de leur champion. On va trouver, ce n'est que notre champion qui peut faire ça. Bon, à ce niveau même, il n'y a pas de problème. À ce niveau, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais il y a une troisième couche que moi j'appelle les nappes de table sociétales, les nappes de table en politique. C'est eux qui doivent implémenter les politiques des visionnaires. C'est là où l'intérêt général est vraiment confisqué, bafoué. C'est là où on trouve des singularités des hommes qui n'ont que l'intérêt pour leur table et pour leur famille. Et c'est là où ça coince. Or que le patron de la chose a vu juste, il voulait le développement comme les Oumyobé. Quelqu'un parlait maintenant des Oumyobé, qui avait envie que toute la société du Cameroun soit développée. Et on l'a tué pour ses idées qui étaient de la rêverie, qui n'étaient pas vraiment possibles à implémenter. Donc, la couche que nous devons sensibiliser pour l'intérêt général d'une société comme la nôtre, c'est la troisième classe, c'est-à-dire les nappes de table. Là, on retrouve donc les maires, on retrouve ces gens qui doivent créer des routes, faire en sorte qu'il n'y ait pas de pollution à tel endroit, mais qui laissent faire. Et puis là, on fait une usine qui va polluer toute la ville parce qu'on lui a donné quelque chose. Il ne regarde pas l'intérêt. C'est un problème sérieux. C'est cette classe qu'il faut beaucoup sensibiliser. Quand il faut faire la route, on dit, on fait même un rapport. Quand on vérifie sur le terrain, la route n'est pas exécutée. Très bien. Par contre, la quatrième... On va chuter. Oui, on va chuter avec la 4e classe. Elle est intéressante, elle est amusante. C'est le tout venant politique. Eux, ils aiment les meetings de chaque parti politique. Ils n'ont pas un parti à eux qu'ils privilégient. Ils sont les bienvenus partout et ce qui les intéresse, c'est la fin du meeting. Quand on leur demande même, si tu étais au meeting de Cabral Libi, qu'est-ce que Cabral Libi a raconté là-bas? Ça ne l'intéresse pas. Après, on est allé au bar. Aller au bar, c'est aussi un intérêt. Mais est-ce qu'il est général? Alors, Bernardo Basson, on va vous passer la parole. Est-ce qu'il n'est peut-être pas temps, pour le cas du Cameroun, que nous commencions à enseigner l'intérêt général à nos enfants dès la maternelle?
C'est-à-dire que dès la maternelle jusqu'à l'université, que nous ayons des cours où on enseigne l'intérêt général. L'idée peut être noble, mais la réalité, elle est utopique. Je ne vais pas trahir un secret. Monsieur Yemek mentionne la discipline financière. Il est très discipliné financièrement dans sa vie. Non, bon, disons qu'il est chiche. Vous voyez ce que je veux dire par là? Quelqu'un ne donne pas l'argent, c'est qu'il est discipliné financièrement. Peut-être qu'il ne vous en donne pas. Mais je mets ça à côté. Ce que je veux dire, c'est que pour enseigner, pour transmettre quelque chose de valeur, il faut avoir ces valeurs-là. Tout à fait. Et au Cameroun, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des valeurs d'intérêt général. Moi, j'ai un souci. Je l'ai dit hier, certains m'ont repris en me disant ceci. Moi, je pense que le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas prospérer pour l'intérêt général. Parce qu'il n'est que financier. Un capitalisme intégral qui met l'humain comme principal élément, lui, devient déterminant. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On surexploite les hommes. Donc, on les limite dans les interactions humaines. On les cloître vers les rapports entre le monde professionnel et vers la production. Et forcément, leur intérêt sera uniquement particulier parce qu'il faudra produire plus pour consommer plus. Alors que moi, je pense qu'un capitalisme plus global, un capitalisme qui tend un peu vers un communisme évolué, fait en sorte que les humains puissent comprendre que la production doit être une affaire collective pour qu'on mange tous. Aujourd'hui, un bailleur peut vous faire une maison d'1 mètre carré sur 1, pourvu que vous payez son argent à la fin du mois. Votre aise ne l'intéresse pas. Vraiment. Ce qui l'intéresse, c'est son argent. Ce qui fait que son intérêt n'est pas votre bien-être. Son intérêt, c'est son argent. Or, dans l'intérêt général, c'est que je fais pour toi, tu fais pour moi. Je fais pour lui, il fait pour moi. Et donc, au Cameroun, pour l'instant, on a deux visées. La première, nos gouvernants veulent simplement être maintenus dans leur position de pouvoir. Les citoyens veulent pour chacun manger dans sa bouche, boire dans son ventre. Et donc, on est très loin des actions quotidiennes, des actions régulières pour satisfaire l'intérêt collectif. Et nous terminons par ce message. Bonjour, le meilleur modérateur du pays. Pour ma part, la notion d'intérêt général doit être enseignée à nos dirigeants parce que pour toute personne qui entre dans la fonction publique pense que c'est pour s'enrichir soi-même et sa famille. L'intérêt général est le moteur de tout développement d'un pays sur tous les plans. C'est Salah Jackson du quartier Mendon à Yaoundé qui envoie le message. Il continue en disant, s'il vous plaît, dites à Monsieur Blériot qu'il est une grande inspiration pour moi. Il faut donc chercher à donner quelque chose à Blériot. Alors, autre message ce jour, recevez mes civilités, le sacré modérateur parfait. Je viens vers vous pour vous demander si vous pouvez m'aider pour un stage de vacances. Comme profession, je suis enseignante au primaire, je ne suis pas encore intégrée. Donc pendant les vacances, ce n'est pas souvent facile de joindre les deux bouts. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est Raïssa Fouda depuis Dakar. Raïssa Fouda, est-ce que c'est comme ça alors qu'on pose ce genre de problème? Et en plus, tu es à Dakar. Info TV n'est pas très loin de Dakar. Il faut passer à la télé et on verra si tu peux avoir cette chance. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Tout part de la maison. Il faut tuer les mauvais esprits. Et dès le premier constat, les parents doivent être vigilants. C'est Franck de Bokitou. Oui, pas que fâché. Oui. Pour l'intérêt général, il nous dit que c'est le manger ensemble, tout simplement. Oui, c'est ça l'intérêt. Dormir ensemble aussi. Boire ensemble aussi. Je vous annonce une mauvaise nouvelle. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Oh, c'est pas possible. Je croyais qu'on avait encore 2 heures. C'est terminé. Merci au révérend Paul Ponzi pour une première participation. Je pense que vous êtes à la hauteur. Merci. On verra. Il faudra de l'eau la prochaine. Mais pour la prochaine fois, on cherchera de l'eau. Merci à notre consultant Pierre Blériot, notre invité permanent Bernardo Basson. Le journal de la mi-journée intervient dans très exactement 8 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les
soir, à partir de 22h30, toutes nos condoléances encore pour le docteur Mbesse. Il était enseignant d'université. Il a perdu son papa. Donc la veillée, je pense que c'est encore, c'est ce soir du côté de Mimboman à partir de 19h. Donc le docteur Mbesse qui travaille également du côté de l'Assemblée nationale. Toutes nos condoléances avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?